Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la norme IAS 2 stock. Objet de la norme, en fait, cette norme a pour objectif de prescrire le traitement comptable des stocks. Elle consiste notamment à déterminer les coûts à comptabiliser en tant qu'actif, dans l'attente de la reconnaissance des produits correspondants. En fait, les stocks font partie des actifs courants. Ils doivent être reconnus et reconnus d'une façon comptable et évalués par la suite à la date d'entrée à l'actif, à la date d'inventaire et à la date de sortie. Cette norme préconise des méthodes comptables applicables à ces dates et ajoute d'autres traitements possibles, d'autres méthodes qui sont applicables d'une façon permanente au stock. Le contenu de cette norme, en fait, cette norme est applicable à tous les stocks détenus pour être vendus dans le cadre d'activité d'entreprise, à l'exception des instruments financiers qui sont traités selon des normes spécifiques des instruments financiers IAS 32 et IFRS 9, des actifs biologiques qui sont traités par une norme dédiée à l'activité agricole qui est IAS 41. Elles doivent être considérées en fait comme stock les actifs en cours de production, les encours de production et les matières premières qui vont par la suite servir à produire des biens et services. En fait, elles devront être consommées dans le cycle d'exploitation normal d'une entreprise. La valeur nette de réalisation est définie comme étant le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts attendus pour l'achèvement des biens et des prestations ainsi que des frais commerciaux. Cette valeur nette est nécessaire pour valoriser le stock à date d'inventaire, c'est-à-dire à date de clôture de bilan. Incidence comptable, valorisation des stocks. Les coûts de revient des stocks des biens et des marchandises comprennent tous les coûts d'acquisition, à savoir le prix d'achat, y compris les droits et taxes non récupérables. En fait, les droits de douane sont en principe non récupérables. Entre autres, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sont dans le plupart des cas récupérables par les entreprises assujetties à la TVA. Elle n'est pas incluse dans le coût. Le coût de transformation, à savoir les coûts directement liés aux unités de production, la main-d'œuvre directe, les frais généraux directs. On parle des charges directes rattachées à la production des stocks. Les autres coûts, en fait, il s'agit des coûts nécessaires pour amener les stocks à l'endroit dans l'état prévu pour leur commercialisation. Nous allons procéder à cet exercice. Comment calculer le coût des stocks de cette entreprise X. En fait, le comptable a reçu une facture contenant total hors taxe de 20 000, remise 3%, frais de transport, TVA 20%, total TTC. On doit calculer le coût comme suit: 26 280. Les 2% pour escompte de règlement sont exclus du coût de stock. Elles ne sont pas déduites du coût de stock. Autre information, on doit ajouter les 400 dinars comme frais de douane. Elles sont des taxes non récupérables. Ok. Coûts exclus de la valorisation des stocks. Les coûts vivants sont exclus les coûts suivants sont exclus pour la valorisation des stocks, doivent être comptabilisés en charge. Les montants en normaux de déchets de fabrication,
de main-d'œuvre, etc. Les coûts de stockage, les frais généraux administratifs qui ne contribuent pas d'une manière spécifique à mettre au stock un droit de l'État prévu pour leur commercialisation. En fait, on doit différencier entre les coûts rattachés à la main-d'œuvre directe, rattachés à la production, et les frais généraux qui ont une vocation générale et ne sont pas rattachés d'une façon spécifique au coût de production. Les frais de commercialisation, en fait, ne sont pas incorporés dans le coût de production. Nous allons faire très rapidement cet exemple. Une société dispose d'une capacité normale de 1000 pièces. Les frais généraux, en principe, s'élèvent à 100 000 unités monétaires. Dès lors, la part des frais généraux manuels incorporables par pièce s'élève à 100, c'est-à-dire à 100 000 sur 1000 pièces. À la suite d'une baisse anormale d'activité suite à une crise économique, les quantités produites seront divisées par 2. Elles passeront de 1000 pièces à 500 pièces. Par la suite, les frais généraux par pièce diminuent à 50. Les frais généraux ont augmenté à 200. Seul 100 est incorporable au coût de stock. Les 100 supplémentaires ne sont pas incorporables. Mais suite à une réorganisation de l'unité industrielle, la reprise de la consommation, la production effective ressort à 2000 pièces, donc le coût incorporable s'élève à 50. Donc on a assisté à une amélioration de la performance économique et la performance technique de cette entreprise et les coûts généraux par pièce ont diminué à 50. Cette baisse est admise en comptabilité. Passons maintenant aux autres méthodes de valorisation. Pour le cas des stocks de biens fongibles, de manière générale, les normes n'autorisent que l'utilisation de la méthode FIFO, First In, First Out, et de coût moyen pondéré. En fait, la méthode PEPS est interdite. Cependant, d'autres méthodes peuvent être utilisées, comme la méthode de coût standard, la méthode de prix de détail. Okay. Le coût du stock d'éléments qui ne sont pas ordinairement pas fongibles, ainsi que des biens ou services affectés à des projets terminés, sera calculé en procédant à une identification spécifique de leur coût individuel. En fait, les stocks fongibles sont les stocks qui sont des stocks standards, des stocks qui ne sont pas identifiables d'une façon individuelle. Les stocks non fongibles sont les stocks qui sont identifiables d'une façon individuelle. Cette méthode de coût unitaire moyen pondéré et méthode de First In, First Out, elles sont reconnues, elles sont admises pour estimer les coûts de sortie des biens fongibles. Ok, cet exemple illustre comment calculer cette méthode. En fait, nous ferons un cas. Date le premier 1, solde initial, quantité 10, 10 000 unités. Donc, coût total 100 000, 10 fois 10 000. La première vente, c'est-à-dire sortie, le 15-5, il y aura une sortie de 8. Elles seront valorisées au coût moyen pondéré calculé après l'achat. Cet coût est calculé après l'achat qui s'est intervenu le 31-3, achat de 5 pièces, puis changement de coût de 10 vers 10,77. Ok. La méthode First In, First Out consiste à déstocker, à consommer le stock existant en utilisant, en adaptant les